Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce beau Rhino. Une belle tape dans le dos. Vous êtes ici en ce beau samedi. Il fait beau et chaud. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est beau et chaud. Je suis vraiment très heureuse de vous voir parce que aujourd'hui, on parle du troisième aspect de cette belle trilogie qui est le ACE. Écris-moi dans les commentaires si tu te souviens qu'est-ce que c'est que le ACE. Puis oui, les trois sujets sont excessivement pertinents et importants. Donc, on a le Attract, le Connect et aujourd'hui, on parle du Enroll. Donc, c'est ce que Mélissa va nous partager. Et juste par curiosité, pour ceux qui ont bien écouté ben là, on va finaliser aujourd'hui avec le troisième de cette trilogie. C'est quelle partie la plus importante du ACE? Juste voir si vous suivez. Elles sont toutes importantes, mais tu sais, comme la plus meilleure, là, tu sais, comme un enfant de 6 ans dirait ça comme ça. Le connect, exactement. Fait que là, tu as tellement bien connecté qu'on s'en va le enroll. On va y présenter ici qu'est-ce que Mélissa va nous partager. C'est vraiment ça qui fait en sorte que tu élèves ta business. Hello la belle gang, je t'ai plus capable de me démioter, c'était vraiment weird. Est-ce que vous m'entendez avec mes écouteurs? Parfait. J'ai mis mes enfants tranquillos de l'autre côté, mais ça se peut qu'il y ait des sons, puis je me suis dit, Mom, Mom Life veut pas entendre ce qui se passe de l'autre côté, fait qu'on met des écouteurs. Donc, oui, je veux te parler du Enroll aujourd'hui. Donc, c'est le E dans ACE. Et là, tu as vu le Attract, qui est vraiment de faire tomber les gens en amour avec toi. Tu as vu le Connect, qui est vraiment de créer des relations avec les gens. Et oui, sont toutes importantes, mais le Connect, ça reste que c'est là que tu dois travailler le plus fort pour créer des vraies relations avec les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai à travers ça. Et le Enroll, c'est vraiment bâtir ta business. Puis je veux vraiment parler du Enroll aujourd'hui, puis je veux que tu le vois comme un entonnoir. Où est-ce que le Attract est vraiment le grand goulot de l'entonnoir? Le Connect, ça descend un petit peu parce que c'est pas tout le monde qui te regarde dans ton Attract pour l'instant avec qui tu vas connecter. Et le Enroll qui finit par, oui, la transaction. Okay? Je vais vraiment parler de l'achat sur la plateforme, de l'achat d'expériences découvertes. On en a parlé des expériences découvertes cette semaine. Donc, c'est vraiment de le voir comme un entonnoir. Donc, le Attract, Connect, Enroll qui se transmet dans vraiment ta business. Puis tout est important parce que oui, le Attract fait partie de ta business. Le Connect fait partie de ta business et éventuellement, il y a le Enroll qui embarque. Donc là, je veux aussi que tu vois tes clients, puis je vais y aller vraiment d'entrée de jeu là-dedans. Il y a des gens dans la file d'attente, la gang, j'ai mis des courses, merci. Donc, je veux vraiment que tu le vois comme, là, oui, on va parler d'achat. On l'a dit cette semaine, vous êtes des vendeurs, des vendeuses de ketones au final, et tout part de ton intention. Par contre, le Enroll va vraiment être dans la transaction de la chose. Donc, tu dois voir tes clients comme des additions pour ta business et les partenaires d'affaires, les promoteurs, comme des multiplications. Et là, je vois déjà des points d'interrogation. Donc, je t'explique. Les additions, c'est une personne à la fois. Donc, un client à la fois qui se joint à ta business. On veut les deux. On veut des clients et on veut des partenaires d'affaires. Là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais côté stratégie, des fois, est-ce que c'est mieux d'avoir des clients? C'est-tu mieux d'avoir des promoteurs? Tu veux les deux. Okay? Tu ne veux pas plus un que l'autre, tu veux les deux, à moins qu'il y ait des nananes des fois au bout des mois et où est-ce qu'on cherche des partenaires d'affaires ou plus de clients pour ton MVP, ça te prend 3 clients. Fait que bref, tes clients, c'est vraiment des additions. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tes partenaires d'affaires, c'est vraiment des multiplications parce que là, tu as un partenaire d'affaires qui éventuellement, lui aussi, va avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 en dessus de lui et il va développer une équipe à son tour. Donc, c'est là la multiplication. C'est là le racinaire de ta business parce que tu veux créer aussi de la profondeur. Ton premier niveau reste que c'est lui le plus important à développer parce que oui, c'est lui qui est le plus payant. On ne se le cachera pas. Par contre, si tu veux une business solide, tu dois développer en profondeur à travers ça. Je suis rendue à ma 4e année, je suis rendue avec un niveau 9 de profondeur dans ma business. Est-ce que je connais tous les gens rendus à mon niveau 9? Non. Et je connais pas tout le monde dans ma business et c'est correct, c'est parfait comme ça. Par contre, est-ce que je sais pas mal qui est tous les partenaires d'affaires, même à mon niveau 9, parce que oui, j'ai des partenaires niveau 9 aussi, c'est pas juste des clients. Niveau 9, c'est des partenaires d'affaires aussi. Oui, j'ai au moins un visage sur un nom.
Est-ce qu'éventuellement, je vais avoir encore tous les visages sur des noms? Peut-être pas. Puis c'est correct comme ça parce que moi, ça montre qu'il y a des leaders à travers ça qui prennent leur business aussi au sérieux comme la mienne. Fait qu'il faut vraiment que tu le vois, client, addition, partenaire d'affaires, multiplication. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que tu vois clairement dans ta tête. Puis si tu n'as pas de partenaire d'affaires encore, c'est correct, mais de l'avoir en pensée que ta business peut prendre plus d'expansion, plus aller plus vite ensemble, c'est quand même comme ça que tu dois le voir. Okay? Parce que les partenaires d'affaires, vous allez développer quelque chose de beau et de grand ensemble. Parce que moi, je travaille avec tous les partenaires d'équipe, mes partenaires d'affaires qui sont dans mon équipe, que ce soit mon premier niveau ou, comme je l'ai dit tantôt, mon 9e niveau aussi à travers ça. Donc, tu veux tu sais, les premières questions que tu vas lancer aux gens qui sont intéressés. Fait que là, on a fait le hat track. On s'est montré le visage, on s'est montré le bout du nez sur les réseaux sociaux. On a créé une connexion. Et là, dans ta discussion, les gens sont comme, OK, là, je te vois toute pimpante, lumineuse, rayonnante sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois avec ton sachet le matin. C'est quoi? Et là, on embarque dans le enroll. Quand il y a une conversation ketone, c'est vraiment dans le enroll qu'on embarque. Donc là, je ne te parlerai pas de la formule gagnante d'une conversation parce que vous allez trouver votre formule à travers ça. Mais sachez que la vidéo du feu de camp, c'est votre meilleur ami. Même après 4 ans, j'utilise la vidéo du feu de camp à tout le monde. Que la personne me dise, oui, je connais ça, les ketones, j'ai déjà entendu parler. Oui, je connais ça, la keto, parce que je l'ai fait. Non, je ne connais pas ça pantoute. Moi, je prends chaque personne comme un débutant. Parce qu'ils n'ont jamais pris de kétone encore. Fait que le feu de camp, je l'envoie à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est comme mon meilleur ami. Moi, il est dans mon board et je pense que c'est le lien que j'utilise le plus dans mon board. Fait que là, la première question que je leur demande après, c'est oui, qu'est-ce que tu veux avec les ketones? Ça, c'est sûr et certain. Par la suite, la question que je pose pour semer des graines, pour ouvrir la perspective, puis tu trouveras ta formule. Ça se peut que tu ne sois pas à l'aise d'aller directement là pour tout de suite, mais je leur demande, est-ce que tu veux te lancer comme partenaire d'affaires ou comme client? Moi, c'est la première question. Ah ben là, je ne sais pas trop. Partenaire d'affaires, j'y ai jamais pensé. Ben finalement, je les essaierai pour commencer. Parfait. Mais la personne le sait qu'il y a une avenue possible à devenir partenaire d'affaires. Quand j'ai approché mes premières partenaires d'affaires, les gens me disaient « Ah, je peux faire ça moi aussi. » Ben oui. Fait que si tu n'oses pas le dire, si tu ne prononces pas le mot que tu construis, que nous construisons quelque chose de grand ensemble, mais les gens ne savent pas qu'ils peuvent faire ce que tu fais. Fait que moi, la première question, c'est est-ce que tu veux te lancer comme client ou partenaire d'affaires? Puis les gens me disent un ou l'autre. Quand les gens me disent ben, je vais les essayer pour commencer, puis on verra par la suite, parfait. Est-ce que tu veux te lancer dans un défi de 10 ou 30 jours? Puis oui, j'y vais à la hausse. J'offre toujours 2 possibilités. Parce que si tu envoies juste le challenge 10 jours, ça se peut que ta certitude sur le prix ne soit pas encore là. Puis si tu envoies un choix et qu'ils trouvent déjà ça cher, ça se peut qu'ils ne se rendent pas à l'achat. Fait qu'en proposant 2 options, les gens voient les prix des 2, puis ils font le choix entre les 2. Fait que ça, c'est la première chose que moi, je leur offre. Puis, tu sais, on a parlé de mettre de la valeur cette semaine-là. C'est oui, tes ketones, mais c'est mon coaching, tu as accès à une communauté, tu as accès à des experts, tu as accès à des coachs, tu as accès à tout ce qui va avec. C'est pas juste les ketones. Il faut que les gens voient quand ils s'en vont sur la plateforme la valeur attachée à ça. Puis si les gens, moi, me disent, puis on va en parler un peu plus tard, là, des objections dans d'autres Rhino, parce que c'est un sujet qui revient énormément. Quand les gens me disent, ah, finalement, c'est trop cher, c'est je me remets toujours en question. Ou est-ce que je n'ai pas mis assez de valeur? Est-ce que c'est dans mon partage d'histoire? Est-ce que c'est dans la valeur ajoutée à l'information qu'ils vont avoir accès? S'ils me disent, je vais trouver l'argent pour l'instant, ce n'est pas possible, éventuellement, je vais me lancer, ils ont compris la valeur, ils n'ont juste pas l'argent là, puis éventuellement, ils vont le mettre en priorité. Est-ce que tu as vu vraiment la distinction entre c'est trop cher, je n'ai pas les moyens maintenant?
C'est vraiment, vraiment différent. Puis il faut vraiment que vous le compreniez dans les mots et dans le langage des gens et de vous remettre toujours en question. Parce que moi, je me remets en question depuis les 4 dernières années constamment. Quand je parle à un partenaire d'affaires, quand je parle à un client, quand je parle à tout le monde à travers ce que je fais, je me remets toujours en question. Puis ça, c'est une ouverture sur vous que vous devez faire aussi. Le Extreme Ownership, on va en reparler. Je vous donne plein de pistes de plein de sujets qu'on va parler dans les prochains jours. Okay? Mais il faut vraiment que vous vous remettiez en question, est-ce que c'est trop cher ou j'ai pas les moyens maintenant? Quand j'ai pas les moyens maintenant, ils vont trouver l'argent. Je vous le garantis qu'ils ont compris la valeur et qu'ils vont le faire. Si éventuellement ils disent ah, c'est trop cher le 10 jours ou le 30 jours, ce que j'offre, c'est les expériences découvertes. Tu sais, il y a une déclinaison dans ce que je fais. Est-ce que tu veux devenir client ou partenaire d'affaires? S'ils veulent devenir partenaire d'affaires, ben c'est la licence et le pack, les kits de 6 ou 12 boîtes. S'ils veulent devenir client, le 10 ou le 30. S'ils font encore, c'est trop cher, on décline avec les expériences découvertes. Le 5 sachets ou le 10 sachets. Moi, j'offre plus tant le 7 parce qu'à un moment donné, ça fait comme trop de choix. Fait que moi, j'envoie des 5 ou des 10. Choisissez ce que vous voulez faire, mais moi, j'ai décidé de 5 et de 10 jours. C'est pas tout le monde non plus qui veulent aller sur la plateforme et qui sont confortables d'utiliser une plateforme. Il y en a qui ont encore beaucoup de limitations. C'est en anglais, et puis des fois, ils sont à iOS, ils sont toutes mêlés. Ah! Fait que l'expérience découverte, ça fait vraiment découvrir le produit à travers ça. Puis, je sais pertinemment que tout le monde ici est capable de sortir une expérience découverte de 5 ou de 10 jours. Est-ce que vous êtes pour l'instant toutes capables d'apporter quelqu'un sur la plateforme pour un 10 ou un 30? Peut-être pas. Mais tout le monde est capable de sortir une expérience de 5 ou 10. Ça, c'est sûr et certain. Fait que si tu n'es pas capable en ce moment d'apporter des gens sur la plateforme, concentre-toi sur les expériences, fais ton suivi hyper serré avec ces gens-là et éventuellement, ils vont se transformer en clients sur la plateforme. Toujours en ajoutant de la valeur derrière ça. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un entonnoir aussi à travers ça? Client promoteur, 10-30 jours, expérience découverte. Ouais, mais Mélissa, finalement, ça n'a pas été fructueux. Qu'est-ce que je fais? Tu passes au prochain. Ne t'acharne pas sur les gens. Puis ça, souvent, on fait ça en fin de mois, là, puis shame on me, je l'ai déjà fait. Puis des fois, ça arrive que je fais... Quand on a eu le Rancette, honnêtement, là, je l'ai squeezé le citron, là. Comme vraiment beaucoup. Fait que oui, il y a des fois que, exactement, tu te détaches de ton cœur, tu fais comme, OK, je vais lâcher mon cellulaire, je vais revenir dans mon cœur, puis tout va bien aller, puis je vais arrêter de m'acharner sur les gens. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, puis les gens disparaissent ou vous bloquent à travers ce que vous faites. Fait que c'est pas le moment pour cette personne-là. Là, maintenant, tu vas aller aider quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui demandent à être aidés, puis tu ne le sais pas encore. Cette personne-là qui n'est pas prête pour l'instant va continuer étrangement à regarder tes lives. Va étrangement apparaître encore dans tes stories. Fait qu'elle vient chercher de l'information à travers ça. Et là, quand, si tu es nouveau, ancien, je m'en fous bérette, les conversations à 3, OK? Je veux vraiment passer du temps là-dessus parce que c'est hyper important. Est-ce que, là, je vais me rattacher à ma gang. Est-ce que Jacinthe et Mélissa Vachon ouvrent encore des conversations à 3 avec moi après 3 ans et après 2 ans? Oui. Pas tout le temps, là. Je vais virer folle. Si Jacinthe, elle ouvre toutes les conversations avec ses clients, comme je vais faire un burn-out, là, je vous le dis tout de suite. Par contre, quand il y a des partenaires d'affaires puis qu'elle est comme moins sûre, oui, elle va ouvrir une conversation à 3 avec moi. Elle a des gens qui sont vraiment dans la performance en ce moment. Elle ouvre des conversations à 3 avec mon chum. By the way, mon chum n'a pas de client encore sur la plateforme. Mais il y a une histoire! Fait qu'aller chercher les gens qui ont des expériences à travers ce que vous créez. Puis à connaître les histoires des gens, c'est à vous coller à la communauté. Si tu te détaches de la communauté, tu ne pourras pas connaître nos histoires. Quand on les partage, c'est souvent dans les team calls, c'est souvent dans les rhinos aussi. Fait que si tu veux connaître les histoires des gens autour de toi, colle-toi à la communauté. Fait que pourquoi ouvrir une conversation à 3, surtout si tu es nouveau, nouvelle, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas les mots, puis là, c'est pas péjoratif, mais tu ne sais pas quoi faire quand tu commences, là.
Il faut accepter, je vais utiliser le mot médiocre, il faut accepter d'être médiocre quand on commence un nouveau travail. Si je vais travailler dans un café, je ne bois pas de café, ça va être bien compliqué de comprendre tous les mots qui sont affichés sur le menu. Hein? Moi, l'espresso, là, c'est pas c'est quoi, OK? Fait que si je commence à travailler dans un café, il faut que j'apprenne le nom des cafés, parce que je les connais pas pantoute. De 2, il faut que j'apprenne à gérer la caisse. De 3, il faut que j'apprenne à gérer peut-être des clients pas contents. Il faut apprendre à travailler avec toutes ces belles situations-là. Fait que quand tu commences, oui, tu ouvres des conversations à 3 avec ton mentor, toutes les fois que les gens sont attirés vers les pitons. De 1, tu vas apprendre, c'est la meilleure façon. Honnêtement, là, moi, quand je forme mes nouveaux promoteurs, je leur dis, le téléphone arabe, là, c'est une perte de temps. Là, tu vas venir me poser une question, tu vas la redire à ton client va avoir une autre question, tu vas venir me la reposer. Hey, on peut jouer longtemps là, à travers tout ça. Fait que la meilleure façon de gagner du temps pour tout le monde, c'est d'ouvrir une conversation à 3. Tu te mets en mode élève. Tu ouvres la conversation à 3. Et préférablement, puis là, mets-moi des 2 si tu vas avoir compris ça, préférablement, avant d'ouvrir la conversation à 3, tu t'es rendu au feu de camp avec ton client. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord en équipe là-dessus? Avant d'ouvrir une conversation à 3 avec ton mentor, tu envoies le feu de camp, tu vas chercher l'information pourquoi ils veulent prendre des ketones. Et en ouvrant la conversation à 3 avec ton mentor, salut Mélissa, je te présente Sylvie qui veut commencer à prendre des ketones pour de l'énergie et peut-être une transformation corporelle. Moi, je le sais où me diriger avec cette personne-là. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que sinon, il faut que j'aille te questionner pourquoi elle veut prendre des ketones. Ben, je ne sais pas, elle était juste intéressée. Fait qu'il faut partir de loin, là, nous autres, en tant que mentor. Fait que si vous êtes capable d'envoyer le feu de camp avant d'envoyer la conversation à 3 et de l'inscrire dans la présentation, c'est vraiment plus facilitant pour tout le monde aussi à travers ça. Fait que tu peux ouvrir une conversation à 3 pour des futurs clients, pour des gens qui ont des questions, pour des futurs partenaires d'affaires. Tu commences dans la business. Puis ça se peut que ça fasse 1 an que tu es là puis tu n'as pas encore de partenaire d'affaires. Ouvre une conversation à 3. C'est pas parce que tu es poche, là. Puis même moi, des fois, qui connais la réponse, mettons avec Max, je vais prendre mon chum en exemple, je les connais les réponses là, que je devrais lui donner. J'ai ouvert une conversation à 3 avec Mick parce que de 1, c'est un gars. De 2, il y a beaucoup plus de certitude dans la performance aussi que moi. Fait que même si je les connais, les réponses, je me mets dans la peau de l'élève. J'ouvre une conversation à 3 et je me tais. Si j'ouvre une conversation à 3 avec mon mentor, c'est parce que je me mets dans la peau de l'élève. Si j'ouvre une conversation à 3 avec mon mentor, c'est parce que j'ai besoin que cette personne-là vienne ajouter des choses. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'ouvrent des conversations à 3, puis comme, ils parlent, puis j'ai pas le temps de poser une question. Si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas besoin de moi. Si tu ouvres une conversation à 3, c'est parce que tu as besoin de mon expertise, mon expérience, mes mots, ma certitude. Fait que ouvre une conversation à 3 dans la présentation. Écoute. Je sais que c'est pas facile parce que tu veux créer une connexion avec cette personne-là. Va créer la connexion avec cette personne-là dans ta conversation avec elle. Dans la conversation à 3, laisse ton mentor prendre le relais. Donc, ça, là, je veux des pouces, là, je veux que ce soit compris. Quand tu ouvres une conversation à 3, tu te mets en mode élève. Merci, la gang. Tu te mets vraiment en mode élève. Si tu ne te mets pas en mode élève, c'est parce que tu n'as pas besoin de ton mentor. OK? Parce que moi, quand on me fait ça, je me sens inutile. Là, je me demande pourquoi je suis là. Je fais comme, ben, t'as pas besoin de moi, finalement. Fait que voilà. Fait que là, dans l'idéal des choses, qui est ton enroll, comment il devrait se passer? Et là, je dis bien dans l'idéal des choses. Parce qu'il y en a des exceptions. Moi qui ai pris un ketone, je me transforme en promotrice. Camille qui n'a pas pris de ketone se transforme en promotrice avant de devenir cliente. Fait qu'il y en a des exceptions. Mais dans l'idéal des choses, la personne avec qui tu vas parler va prendre une expérience découverte. Parce que tu n'es peut-être pas à l'aise de l'emmener sur la plateforme tout de suite. Mais tu veux qu'elle prenne des ketones. Fait que dans l'idéal des choses, point numéro 1, expérience découverte. Et là, suivi, serré, aux fesses, collé, bien serré. Puis il n'y en a pas là,
de suivi idéal. Il y en a qui tombent dans les cracks, puis qui t'ont pas écrit quand ils ont reçu leur expérience découverte, puis tu l'as oublié parce que tu as oublié de la noter, parce que tu as entendu « J'ai fini! » Et passé dans les cracks, OK? Fait que ça, c'est mon exemple préféré. Si t'es maman, si t'es papa, tu as compris cet exemple-là. Fait que, honnêtement, il y en a, là. Puis, on peut pas être parfaite dans ce qu'on fait. Assure-toi quand même de suivre ces gens-là beaucoup plus proches. Fait que, expérience découverte. Et là, on a parlé de valeur ajoutée dans les derniers jours. Si tu veux te créer un mini-guide, puis là, je le redis, quand tu te crées une structure des guides, ça te prend des clients à qui l'envoyer. Travaille sur tes clients avant. Mais tu peux te créer un guide de genre 2 pages avec tes questions fréquentes que les gens te posent. Est-ce que j'ai besoin d'être keto pour prendre des kétons? Tu réponds à ça, t'écris. C'est quoi les bons gras? Tu l'écris. Fait que tu te fais un petit guide de 2 pages dans Canva que tu envoies par la suite avec l'expérience découverte. Comme c'est facile et simple à faire. Mais je reviens à, ça te prend des clients à qui envoyer ce guide-là. Si tu n'as pas de clients pour l'instant, travaille sur tes clients. Okay? On revient dans le connect avant d'envoyer des guides. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand ils ont trippé, là, hey my God, j'ai vraiment trippé, je veux commander, je veux me lancer, c'est plus l'expérience découverte. C'est la plateforme, c'est le challenge 10 jours ou 30 jours. Fait que ça, tu vois, il y a une ligne de conduite, là. Expérience découverte, après ça, la plateforme. Puis là, tu sais, peu importe, là, un qui tombe, tu les ajoutes dans les groupes. Ça prend une structure, tu les ajoutes dans les groupes clients qui tombent révolution à travers ça. Quand ils ont commandé sur la plateforme, moi, s'ils ne me posent pas de questions sur l'accès VIP tout de suite, ils ont juste coché les affaires, ils ont fait leur commande, ils ne m'ont pas posé de questions tout de suite, je ne leur en parle pas tout de suite. Parce que là, déjà qu'ils sont allés sur la plateforme, déjà que c'était en anglais, déjà qu'ils sont bien excités de recevoir leur keystone, s'ils ne m'en parlent pas, je n'en parle pas tout de suite. J'attends qu'ils reçoivent leur keystone et là, je leur parle de la Smart Chip, de l'accès VIP, de l'accès VIP+. Exactement. C'est une étape à la fois. C'est comme des enfants à la gang, OK? C'est comme des enfants. Une étape à la fois. Si ton client te donne 10 de ce qu'il veut de réponses et de questions, tu lui donnes 11 Jamais comme 30 de plus, OK? Fait que si tu en parles, tu réponds. Sinon, tu laisses ça comme ça pour l'instant. Quand ils reçoivent soit leur keystone ou 2-3 jours plus tard, je vais leur faire un suivi et je leur parle de la Smart Chip, je leur parle des avantages. Donc là, VIP, les 3 premiers mois à 15 4e mois consécutif à 25 Et le mot consécutif, là, il est hyper important. Parce que des fois, il y en a qui annulent, recommencent, annulent. Ouais, mais c'est ma 4e Smart Chip! Ouais, mais c'est consécutif. Fait que c'est toujours de suite à travers ça. Et là, tu as ton accès à 25 sur tes keystone. Moi, quand je leur parle de la Smart Chip, je leur dis que c'est vraiment le moyen que je paye plus jamais mes keystone plein prix. Les gens aiment les promos, aiment les rabais. Moi, la première, quand je rentre dans un magasin, je vais m'acheter des vêtements, j'aime ça, les étiquettes rouges sur mes vêtements. Fait que là, la Smart Chip, c'est un gros étiquette rouge sur leur boîte de keystone. Fait qu'il faut vraiment que tu les accompagnes à travers ça. S'ils ne l'ont pas activé, tu leur dis de l'activer dans leur compte s'ils veulent l'activer. Faire sûr que quand ils l'activent, cette commande-là passe toujours 30 jours plus tard. Okay? Parce que des fois, ils ont fait une commande il y a 3 jours, puis ils sont comme, mais là, je ne vais pas refaire une commande tout de suite. Non, non, active-la maintenant, puis elle va passer juste dans 30 jours. Fait que faire sûr de ça aussi. Fait que t'expliques les avantages de la Smart Chip. Et par la suite, quand ils font comme, hey, je tripe vraiment, on parle du 3 for free. Parce que là, tu as déjà une étiquette rouge avec ta Smart Chip. Imagine s'ils ont gratuit. C'est capoté, là. Fait que les clients qui commandent souvent. Tu sais, le 3 for free, j'en parle pas nécessairement tout de suite dans le premier mois. 2 mois peut-être, mon client, je vais aller parler du 3 for free. Une étape à la fois. À moins qu'elle m'en parle avant. Il y a des exceptions, je l'ai dit tantôt, ça c'est une ligne idéale. Mais il y en a qui veulent déjà leur produit gratuit ou ils ont déjà un entourage qui veut en prendre. Fait que le 3 for free. Fait que tout ça. Puis le 3 for free, moi, je l'embarque beaucoup avec le affilié. Parce qu'on a l'accès affilié maintenant. S'ils ne veulent pas ou s'ils ne sont pas prêts à bâtir une équipe
tout de suite pour l'instant, mais ils veulent leurs produits gratuits, bien, je leur dis d'aller cliquer le bouton affilié. Puis là, je ne t'expliquerai pas il est où. Je ne t'expliquerai pas comment faire là. Va voir ton mentor parce qu'on va y passer l'après-midi. Mais les gens qui veulent avoir un produit gratuit, faire de l'argent, ne veulent pas nécessairement bâtir une équipe, je les rentre comme affiliés. Ça, c'est la première chose. Puis c'est sûr que par la suite, quand ils ont couru après leur Q for Free, quand ils sont vraiment dedans, quand ils veulent avoir accès à du développement personnel, bien là, je reviens à la charge avec mon accès promoteur. Parce que j'ai déjà semé une graine au début, là. Est-ce que tu veux devenir client ou promoteur? Fait que là, tu sais, vous voyez vraiment le fil conducteur. Fait que là, je veux que dans tout le Enroll, il y a l'entonnoir qui se dessine dans ta tête. Avec tous les concepts que je t'ai présentés, là, il y a un entonnoir. Ton client, c'est lui qui va devenir ton promoteur. Si tu formes ton client comme il faut dans les étapes, éventuellement, quand il va devenir promoteur, il va faire la même chose avec ses clients. Est-ce que tu as compris que quand tu es client, quand tu étais cliente ou client, on t'a formé à devenir promoteur? Déjà, sans que tu le saches. Parce qu'on a la pensée qu'on veut encore plus d'agents de changement dans l'équipe. Fait que quand on forme les clients, bien, on a moins de job à faire quand ils deviennent promoteurs. Fait que c'est une étape à la fois, dans le bon ordre. Si c'est dans le désordre, ce sera dans le désordre. Camille puis moi, ça a été tout en même temps. Parce qu'on est devenu partenaire d'affaires rapidement. Fait que si tu as été partenaire d'affaires plus rapidement aussi, ben, tu n'as peut-être pas vu toutes ces étapes-là s'enclencher avec ton promoteur, avec ton mentor, parce que ça a été tout en même temps. Fait que là, c'est une lignée idéale. OK? Et là, je veux revenir sur 3 points aussi qui est vraiment ultime dans le Enroll. Si tu veux former tes clients à éventuellement devenir promoteur, c'est ton suivi. Ton suivi, on n'en parlera jamais assez, c'est la clé de ton succès. D'aller juste dire « Allô, comment ça va? » C'est les premiers mots que tu dois dire. « Allô, comment tu vas? » Si tu as envoyé le feu de camp, 2 jours après, elle t'est pourvenue en écoutant le feu de camp. « Allô, comment tu vas? » « Hey, j'ai pas eu le temps de l'écouter, je m'excuse. Hey, je veux juste savoir comment tu vas. Ça fait une grosse différence dans la connexion avec les gens. Oui, je voulais faire un suivi avec toi, je veux savoir si tu l'avais écouté, vidéo du feu de camp, mais pars toujours avec l'idée que tu veux savoir comment elle va, cette personne-là. OK? Fait que le suivi, puis là, trouve ta façon. Si toi, c'est Excel, moi, je suis pas bonne avec les trucs d'ordinateur à ce point-là. Puis honnêtement, même si j'étais bonne, je pense que je penserais même pas à aller vérifier dans mon fichier, pour vrai. Est-ce que c'est une feuille, un cahier que tu traînes partout? Moi, toutes les fois que je me déplace, j'ai tout le temps mon sac à dos, j'ai toujours mon cahier dedans. Est-ce que c'est avec ton cloud, avec ta communauté? Par contre, fais sûr que tes expériences découvertes ne sont pas dans ta communauté. Fait qu'assure-toi de faire un suivi avec tes expériences découvertes aussi. Deuxième chose, j'en ai parlé tantôt, là, quittons une révolution. Il n'y a pas assez de gens là-dedans. C'est pas vrai qu'on ait le nombre de clients qu'il y a dans quittons une révolution. Il y a des oubliants quelque part, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui sortent là, de temps en temps. Mais comme assurez-vous que tous vos clients sont dans quittons une révolution aussi. Clients, mais partenaires d'affaires. Hein, on a tout accès à quittons une révolution. Et pour t'assurer d'un suivi, quand tu commences à avoir une plus grosse communauté, tu peux faire des mini-groupes Messenger avec ton monde. Tu sais, là, je vois Isaac, j'étais comme, changer de place dans mon écran. Isaac a fait des messengers pour ses groupes iFast. Jacinthe et Isaac se sont jumelés qui ont fait des groupes pour le reboot. Oui, ils ont accès à Quittons une Révolution, que tout est dessus, mais de personnaliser votre suivi, c'est hyper le fun. Ça vous entraîne aussi à éventuellement gérer une plus grande communauté aussi. Fait que les gens qui se lancent dans votre défi iFast, tu le commences tout en même temps. Exemple, tu les mets dans un petit groupe Messenger, qu'ils soient 2 ou 3, c'est parfait. C'est parfait parce que tu vas avoir des questions là-dedans, puis ça va te faire réfléchir, puis tu vas faire comme « Ouh, je n'avais pas pensé à cette question-là ». Puis tu vas pouvoir mousser
à travers ça, comment ça va, hey, moi je vis ça, hey, moi aussi, puis finalement ils vont s'entraider eux-mêmes. Fait que trouvez-vous des manières. Est-ce que c'est un groupe Messenger pour tous tes clients de septembre, d'octobre, de novembre? Fait que trouvez-vous vraiment une façon de fonctionner. Puis qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ben, c'est des petits trucs du jour, des questions. Tu sais, c'est vous autres, là, vous créez un Messenger, il faut que vous en occupiez. Là. Hein, il ne peut pas tomber dans l'oubli. Donc, des petites recettes de temps en temps si vous êtes quelqu'un qui fait des recettes. Fait, laissez aller votre créativité à travers ça pour faire vos suivis. Et là, ce qui m'amène à mon call to action, tu as vu dans les 3 derniers jours le Attract, le Connect et le Enroll. Donc, j'aimerais ça que tu détermines ton défi. Elle est où la partie où est-ce que c'est un petit peu plus chambranlant? Est-ce que c'est le Attract de te montrer le bout du nez sur tes réseaux ou en vrai? Est-ce que c'est le Connect à aller ouvrir des conversations? Je vois Jess, Connect. Tu sais, vous les connaissez, là, vos forces. Que ça fasse 2 jours que tu es là, que ça fasse 2 ans, comme vous les connaissez vos forces. Et le Enroll qui est d'apporter les gens. Est-ce que c'est parce que tu n'ouvres pas encore assez de conversations à 3 avec ton mentor qui ne se transforme pas en Enroll? Tu sais, il y a peut-être bien des gens, là, tu fais ton connect, là, c'est parfait, tu envoies des dizaines de feux de camp, puis ça s'éteint là. Ton feu de camp s'éteint. Ah, c'est vraiment beau, ça? Excusez, c'est une petite bulle. Je suis encore en jeûne, la gars! C'est ça que ça donne. Est-ce que c'est cette partie-là? Est-ce que c'est le enroll? Fait que détermine, il est où ton défi, il est où ton challenge? Et dans ta DMO, parce qu'en principe, si tu es rendu au 13e Rhino, tu as écouté celui de la DMO. Fait que tu as fait ta DMO parce que c'était le call to action. Alors, on fait des liens, là. On fait des liens, les gars. Tu vas insérer des actions de plus dans ta facette où est-ce que tu as des défis. Si c'est le attract, tu peux faire plus de stories, plus de posts, plus de lives. Si c'est le connect, clairement, il faut que tu ouvres plus de conversations. Si c'est le enroll, est-ce que c'est d'ouvrir des conversations à 3? Et vous voyez là où est-ce que on veut travailler vraiment sur votre défi en ce moment. Oui, travailler avec vos forces. Là. Toujours, toujours, toujours avec les forces. Si tu veux t'améliorer, ça te prend quand même des choses où est-ce qu'on enlève les œillères, qu'on fait comme mon travail, il est là, et je vais mettre plus d'action pour atteindre ce que je veux atteindre. Fait que je vais laisser le recap à Cam, puis je veux juste faire un petit pop-up sur les questions aussi. Oui, à l'après, là, on va les prendre après l'enregistrement. Des questions, on est samedi, là, la gang aussi. Des questions concises, get to the point. Fait que vous allez pouvoir lever votre main aussi, là. 3 courageux, courageuses à la fin. Fait que Cam, je te laisse le recap. Yes, yes, yes. Donc, le enroll, je vais résumer en disant que si tu n'as pas compris, il y a une structure. Il n'y a rien qui est un hasard, pas juste pour le enroll. Une business, là, c'est-tu un hasard si elle prend élévation? C'est-tu un hasard si elle est solide, une business? Pour faire des fondations, c'est-tu comme je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais faire je vais essayer de mettre quelque chose ici. Non, ça prend une structure. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, dans la partie Enroll, il y a aussi des étapes, il y a une structure. Puis je l'ai écrit dans les commentaires. To be a good leader, you have to be a good follower. Fait que pour être un leader, puis ça, c'est à tout moment, même là, si tu es trigger en ce moment, remets-toi dans ta posture d'élève. Pour être un grand leader, il faut que tu sois capable de te remettre dans la place de l'élève. Aussi, on a toujours à apprendre. Donc, je vais vraiment miser sur le enroll, c'est ta conversation à 3. Le enroll, dans ta conversation à 3 avec ton leader connaît la structure et il va te présenter la structure parce que faut que tu deviennes, je vais dire ce mot-là ici, élève, analytique, observateur pour comprendre. Moi, dans l'équipe, puis c'est la même chose, j'imagine bien, avec Mélissa ou autre leader qui a des conversations à 3, c'est j'ai une structure qui amène à une finale et il y a réalisation. Et de là, mes promotrices, ils me disent ah, ben c'est tout le temps même chose. Il y a une structure. Il y a forcément souvent le même chemin, forcément tout le temps les mêmes questions. On ne vous les dira pas là. C'est la conversation à 3, le enroll. Tu vas l'apprendre forcément dans ta conversation à 3. To be a good leader, you have to be a good follower. Puis ça, c'est à moi aussi. J'ouvre beaucoup de conversations à 3 avec Mickaël aussi.
Michael. Ah, c'est parce qu'il est en Allemagne, c'est pour ça que je l'appelle Michael. Je suis un peu plus douce. Donc, dans cette direction-là, ici. C'est ce que j'avais à dire. Donc, j'étais comme, ben, c'est la finale, là, voilà. Structure, keep and short. Fait que, on va mettre fin à l'enregistrement et 3 partages, 3 questions. Keep it short.